Tu relances là? Ça lance là? Ah ouais, Pardon. ouais. Salut, ici Cap Énergie. Je vais te donner les petits conseils aux petits oignons qui vont te faire avoir une énergie incroyable. Tu vas voir, ça va être excellent. Donc tu vas avoir une meilleure santé, une meilleure immunité et tu vas vieillir tranquillement, petit à petit, en t'épanouissant comme une fleur de lotus. C'est ce que tu veux, c'est ce que je veux, c'est ce que le monde veut. On va voir ça tout de suite. Alors comment avoir une meilleure énergie? Tout simplement en ayant un sommeil profond, récupérateur. Rien que de le dire, ça fait du bien. Donc ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité de ton sommeil. On va voir comment. Ce qu'il te faut, c'est un rituel. Ton cerveau va comprendre que tu vas commencer à t'endormir. Comme un enfant à qui on lit une histoire. Voilà, tu peux lire. Lire, c'est excellent. Fais ce que tu veux, mais pas d'écran, juste avant de dormir quand même. Sinon, ton cerveau, il croit qu'on est en plein cagnard. Il faut absolument que tu aies un petit rituel sympa. Quand tu commences un peu à t'endormir, c'est bon. Tu t'endors. Évite aussi de boire parce que sinon, tu vas faire pipi dans la nuit. Et oui, tout simplement. Parfois, c'est simple, hein. Ce qui se passe en général, quand tu as du mal à t'endormir ou que tu te réveilles dans la nuit et que tu as du mal à te rendormir, c'est que tu vas avoir le cerveau en surchauffe, tu vas commencer à penser « voilà, il me reste combien de temps à dormir ?» Ne regarde jamais l'heure d'ailleurs quand tu te réveilles, ton cerveau il accroche tout de suite. Ton cerveau en fait il va commencer à mouliner dans la semoule en fait. Et ce qui va permettre que… Non, c'est pédaler dans la semoule. Je crois pas, je crois que c'est mouliner dans la semoule. Non. Je suis quasi sûr. Bref. Ouais. Donc en tout cas, il va vraiment mouliner, dans la semoule ou pas. Et ça fait que, non, c'est pas pédaler. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu fasses détendre le cerveau. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de sang entre guillemets dans la tête? Tu penses à tes pieds. Je sais, c'est un peu chelou. Tu vas dire, oula, le mec, ouh. Il faut absolument que tu sentes tes pieds lourds, que tu sentes que t'imagines que ton sang, il va dans tes pieds. Alors au début, tu sens pas trop. Il y en a qui sentent plus ou moins vite, mais avec de l'entraînement, plus tu le fais, plus ça fonctionne. Et donc, tu es posé dans ton lit et tu sens le sang dans ton corps qui va dans tes pieds. Ça va te permettre de ne pas être trop dans la tête en train de réfléchir. Et puis voilà, ça fait une petite relaxation corporelle, une petite méditation. Ça, c'est gratuit. Plus tu pratiques ce petit truc, plus ce sera efficace, hein. Prends le temps, petit à petit. C'est parfait quand tu te réveilles la nuit et que tu as du mal à te rendormir. Ça, c'est excellent. Tu fais ça, tu penses à tes pieds. Et en plus de t'aider à t'endormir, ça va te faire avoir un sommeil plus profond, en fait. Donc, c'est excellent. Des petits conseils tout simples, hein. C'est jamais très compliqué. En gros, c'est simple, évite tous les excitants après 17 h. Café, thé, cocaïne, LSD. Dépense-toi dans la journée. Tu bouges, tu fais du sport. Voilà, si tu restes assis sur ton canapé, tu vas pas vouloir t'endormir après. Ton organisme, il dépense un maximum d'énergie, il travaille beaucoup pour digérer. Je ferai une vidéo sur la digestion, l'alimentation après. Avant de te coucher, dîne plutôt léger, dîne assez tôt. Comme ça, ton organisme, il n'est pas en train de travailler quand tu es en train d'essayer de t'endormir, toi. Plus tu fais ça, plus tu vas pouvoir avoir un sommeil profond et récupérateur. Dans toute ta journée, tu dépenses une certaine quantité d'énergie. La moitié, elle sert à digérer. C'est énorme. En faisant attention à ton alimentation, tu vas avoir un meilleur sommeil. Couche-toi tôt, si possible, hein, quand tu as l'occasion, couche-toi tôt. Toutes les heures de sommeil avant minuit comptent double. Surtout, ça c'est vraiment le conseil à retenir, n'essaie pas de t'endormir. Ça c'est l'erreur la plus fréquente. Tu t'allonges, tu te dis allez, faut que je dorme, demain j'ai une grosse journée, oh là, il est déjà minuit et demi, il est déjà 1 h. Ça marche pas, parce que tu es en train d'essayer de forcer quelque chose qui est naturel et qui se fait dans le relâchement. Donc, oublie. Dès que tu te rends compte, et c'est pas facile de se rendre compte, tu es en train d'essayer de te forcer à t'endormir, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu te relaxes comme tu peux, tu as peut-être des trucs en tête, mais tu essaies de te détendre, tu penses à tes pieds, cool, hein. Si tu as l'habitude d'avoir un sommeil perturbé, essaie surtout dans la journée de ne pas te focaliser, de te dire allez, il faut que je dorme bien cette nuit, là je suis crevé, demain j'ai mon meeting, demain j'ai ceci, cela, surtout pas. Tu es en train de forcer quelque chose qui est naturel, qui se fait dans la détente, donc n'anticipe pas. À la limite, ça ne doit pas être un sujet. Pense pas à ton sommeil, pense à autre chose, pense à faire tous les conseils là, dont on parle, mais pas à ton sommeil. Et pareil, dans l'autre sens, ne te dis pas je vais avoir une super nuit, allez, un peu méthode Coué. Non, parce que pareil, tu es en train de tendre quelque chose. Relax, n'y pense pas. Cool. C'est évident que tu vas bien dormir. Cool. Donc sois dans le bon état d'esprit. C'est surtout ça. Peut-être aller me pioter moi du coup, parce que à force de parler de sommeil, j'ai les paupières qui tombent. Salut!